Tu as parlé de créer ton propre chemin finalement, avoir ton propre chemin. On a beaucoup parlé, tu sais, avec l'équipe en off, avant l'émission aussi, de la quête de soi. C'est quelque chose qui te parle énormément. Et on voulait savoir, est-ce que le fait de choisir, le fait d'entreprendre, t'a permis d'aller plus loin dans la quête de toi, la quête du soi? Oui, parce que je me demandais beaucoup déjà pourquoi j'étais pas à l'aise au bout d'un moment dans mes postes. Quand je travaillais, je voyais que ma mère, elle a toujours travaillé dans la même entreprise. Les modèles, on va dire, la génération de travailleurs avant moi, ils ont fait des années dans la même entreprise. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Pourquoi c'est vraiment, pour moi, l'expression l'amour dure 3 ans, c'est vraiment ça. J'ai resté dans une entreprise 3 ans. Au bout de 3 ans, je commence à traîner des pieds, je me sens pas forcément à ma place et je change, je me dis, est-ce que je suis instable en fait? Est-ce que je suis instable? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en quête de sens. J'avais vraiment besoin que ce que je fais prenne du sens. Et la période Covid, ça fait un déclic pour pas mal de personnes, en fait. Il y a l'argent, c'est important l'argent, mais ne me parlez pas de tu es payé pour ça. Ça, c'est quelque chose, je supportais plus d'entendre en tant que salarié, sous prétexte d'une hiérarchie qu'il fallait respecter. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a N+1, N+2, donc tu peux me parler n'importe comment. Non, en fait, nous sommes des humains, on travaille ensemble, respectons-nous, en fait. Et le truc de tu es payé pour ça, je ne le supportais plus. Et je me disais, je suis vraiment faite pour ça. C'est ça c'est ce que la vie a à me proposer. Et quand je prenais le temps de regarder justement tous les signes, toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu être en contact, il y a plein de petites circonstances, je me dis, il y a quelque chose d'autre pour moi en fait. Il y a quelque chose d'autre pour moi. Donc je me laisse guider. Quelquefois, je panique parce que j'ai pas forcément de bouée de secours en fait. Surtout là, je suis vraiment au début, tu es un petit peu accompagné, tu as les acédiques et tout ça. Après, quand c'est fini, c'est finito. Je te dis mais c'est ça que j'ai dit que tous les 3 mois, je panique et je prépare un CV. Mais au final, j'y vais pas parce que un SAV, un pas fait tout ça. Je suis vraiment un électron libre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Je me cadre toute seule. Je crée ma routine aujourd'hui. Même si je vais travailler, je serai en culotte chez moi. C'est pas grave, mais je fais ce que j'ai à faire. J'ai une to-do list grande comme ça et je fais en sorte de check. Et si je veux m'installer devant ma série pour regarder ma série, c'est ma boss. Tu peux, oui, vas-y, pose-toi, tu peux regarder ta série. Mais c'est ça, ma quête, c'est de me dire, je me sens en place. Ouais. J'avais un rendez-vous aligné. J'ai changé ce matin avec quelqu'un qui a fait appel à moi pour un atelier. Elle me dit, bon, si jamais à l'approche de l'atelier, il y a un souci, tu te sens stressé, alors là, stressé pour ça, jamais. Parce que je sais que je suis dans ma zone c'est ma zone de génie. Quand je fais ça, c'est même plus moi, c'est plus grand que moi et je l'accepte et je sais que je suis en place. Et en fait, il y a plusieurs choses comme ça au fur et à mesure et je vois que je chemine et je me pose en tout cas la question du est-ce que je suis vraiment faite pour ça? C'est plus ça. C'est jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Tu vois, j'ai cette curiosité de me dire, ouais, je sais que la vie, c'est joueuse à fond, je m'amuse, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment cette quête de ah ouais, tu sens que ça... Ouais, aligné, comme il a... Exactement, aligné. Ok, donc en quelque part, tu n'as pas cette zone de fébrilité ou de doute ta légitimité, sous le chemin, sur le fait d'être aligné. Non. Plus maintenant. La panique vient sur l'aspect matériel. Quand tu vois les factures et que tu sais que tu as tant d'argent dehors et que tu te dis ok, je fais ce que j'aime, mais derrière les gens sont pas forcément sérieux, les gens machin, ça te déstabilise, ça te dégoûte. Parce que tu sais que c'est même pas de ta faute. Tu as fait tout ce qu'il fallait, mais à cause d'un processus, tu te retrouves en difficulté. Et ça par contre c'est énervant parce que ça te pousse à avoir des réflexions qui rentrent pas dans ton processus normal, mais tu dois pallier aux erreurs des autres, au manque de respect des autres, etc. Donc, c'est plus ça, mais je n'ai plus de doute sur est-ce que je peux marcher? Non. Donc, on peut dire que tu n'as plus de doute? Tu ne doutes plus? Pas je ne doute plus, parce qu'il y a toujours des facteurs. Des fois, on peut être surpris par...
il arrive que je sois pas en forme pour quelque chose que je kiffe et j'attendais ce moment-là avec impatience. Et finalement, le mood n'y est pas ce jour-là. Il y a eu un truc, le mood n'y est pas. Et là, ça a déjà été difficile. Et sachant que c'est déjà arrivé, là, ça m'est déjà arrivé de douter en me disant pas, j'espère que je vais assurer là parce que là, il faut pas que je sois fébrile. Voilà. D'accord. Mais, et puis des fois, ça dépend du public aussi. Il y a des publics avec lesquels je suis très à l'aise, mais il y en a d'autres où on aime bien te déstabiliser. Notamment quand je suis avec des étudiants ou des jeunes. Ils testent? Ils testent. Okay. Ils testent et j'avoue que moi, je suis pas forcément dans la posture très autoritaire, tout ça. C'est pas ton approche. Donc, c'est pas mon approche. Donc, j'ai toujours un petit doute là-dessus. À ce moment-là? Voilà, à ce moment-là. D'accord. Oh, du coup, ça a fait popper. Ah, une question, vas-y. Oui. Ok. Du coup, tu prendras jamais de CDI. Si demain tu prends un CDI, est-ce que tu vas... Non. Jamais? Non. J'avais des CDI avant, j'étais très bien. Mais faire le chemin... Le chemin, non. Si je dois rechercher un travail, non, je ne vivrai pas comme un échec. C'est juste que je sais que ça ne me correspond pas. La greffe ne prend pas. En tout cas, à l'heure actuelle, je me rends compte que la greffe ne prend pas. Si je cherche un travail, c'est parce que je sais que je dois me refaire, que je dois faire tant entrer pour rebondir, mais après, un jour, toujours en plépin, j'avais dit, j'en ai marre. Je veux la tranquillité. Je veux faire un prêt, pouvoir construire ma maison, être tranquille comme tout le monde. Peut-être que je peux retourner dans le circuit. Ouais. Mais il va falloir que je prenne sur toi. Beaucoup d'efforts pour accepter l'autorité. C'est l'autorité qui est le plus difficile pour moi parce qu'il y a des gens qui abusent de leur autorité. Et où trouver quelqu'un qui n'abuse pas de son autorité ou qui machin. Faut chercher, comme on dit. C'est rare. Mais je fais pas de CDI. Donc, donc j'ai l'impression que c'est pas forcément l'autorité qui est dérangeante, c'est l'abus de l'autorité finalement. L'abus de l'autorité et la prison, je suis un électron. Et la prison, d'accord, il y a ça. Donc même si on me met en poste, mais généralement c'est toujours avantageux pour les employeurs parce qu'on me dit de faire ça, je fais toujours plus. Je suis vraiment quelqu'un qui se donne et sauf que tant que ça les arrange, ça va. Mais du moment où ils commencent à se sentir eux-mêmes dépassés et c'est déjà arrivé. D'accord, par ta productivité finalement. Par ma productivité ou même ce que j'apporte. Si j'arrive et que... que tu les mettes à mal finalement? Pas que je les mette à mal, mais en fait, ils se disent pas, mais la personne, attends, en qui genre c'est ma boîte? Comment ça se fait? Ta lumière brille trop. Alright. Donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais en fait, que tu fais pas à manger pour ton mari ou ton copain, mais lorsque tu es dans une situation où tu dois travailler, tu travailles un peu plus, donc tu es plus investi dans le monde du travail. J'ai toujours dit que, en tout cas, le business, alors, j'ai pas dit que je ne cuisinais pas, j'ai dit c'est que je t'aime beaucoup. Si je cuisine pour toi, c'est que je t'aime beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose c'est pas ça qui me fait vibrer. Donc en fait, dans ma nature, tu donnes plus. Voilà. Quand elle s'applique. C'est ça, exactement. Exactement. Professionnellement comme personnellement. Comme personnellement, oui, totalement. Ça que même on parlait de l'anniversaire de ma fille, ça fait appel à ma créativité et j'ai tendance à en faire des caisses. On me dit, mais Marita, c'est pas des je sais. Mais c'est parce que... Quand tu te donnes, quand tu y vas, tu y vas. Pourquoi tu faisais une proposition de poste? Non, je cherchais en fait, je pensais que je n'étais pas aligné sur ce qu'elle disait, mais... Parce que c'est ce qui t'importe, le côté... C'est un piège! Mais voilà. Elle a bien eu moi, je sais. En fait, tu recherches, c'est un souci pour elle, pour savoir si elle est vraiment alignée, c'est de ce sens-là. Non, parce qu'il existe des carriéristes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement avant le travail que là, elle fait pareil. Non, elle fait faire ça. Dans les deux, finalement. Et j'aime justement dans une relation pouvoir m'investir pour la personne. Encore plus si quelqu'un qui est sûr aussi du business, qui a une entreprise ou qui veut créer, alors là... Comme elle est ballant. Ah ouais, je donne, que ce soit mes ressources, mon temps, mes idées, mes contacts. Ça fait un son. Ouais. C'est une annonce du coup Alors pas du tout, laissez-moi tranquille. Vous êtes tous tarés. Faites des thérapies. Wow. Sur le téléphone. Alors là, apparemment, la prochaine collection, si vous êtes tous tarés, faites des thérapies. C'est ce qu'on est ressenti. Il y avait une autre question. That's right.
T'as une autre question? Non. Finalement, ça va? Non, ça va. Thérapie? Non, ça va. Et c'est une question peut-être un peu particulière. Est-ce que tes doutes prennent forme dans la réalité? Oui. Ah, je vois de qui tu veux parler. Uh-huh. Oui, il y a des moonvoyés. Ah. Ouais, les moonvoyés, c'est-à-dire que quelquefois, il y a des périodes, comme je disais, qui sont un peu plus compliquées que d'autres, où généralement c'est financièrement que c'est un peu galère, et donc il y a des questionnements qui viennent. Et il y a des gens qui viennent matérialiser ces doutes-là et qui viennent te piquer pile poil sur les questionnements que tu peux avoir. Et c'est un test de la vie aussi, savoir comment tu réagis, dire alors. Tu penses que ça sert à rien ce que tu fais, il y a quelqu'un qui viendra te le dire face à toi. Ah, mais c'est bien beau ça, mais ça sert à rien, c'est mignon. Et j'ai déjà eu le cas. Et souvent, quand j'ai des stands, ce que je vends en ligne essentiellement, mais quand j'ai des stands physiques, la première personne qui vient, c'est on me voyait. OK. Quelqu'un qui vient me dire pile poil ce qui me tracasse depuis plusieurs jours. Et là, c'est pour voir si je suis assez solide pour cette journée-là. Parce que généralement, quand je passe l'émotion du moment et que je digère ce qui a été dit, parce que des fois c'est vraiment très précis, hein. Tu sens que c'est pas au hasard que cette personne est venue là, mais après tu as des gens qui t'enchaînent, qui te disent alors je suis venu là juste pour vous, alors je veux 5 t-shirts, un mug, un livre, un machin, et ah oui, et je dois prendre ça aussi, et tu fais tes ventes, et tu exploses ton chiffre d'affaires, ce machin, mais au début tu as envie de tout remballer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire pile poil ce qui était déjà en train de chatouiller ton non. Et c'est faut dire non. Non. OK. I say donc, no. 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 Je suis là pour une raison. Donc, je suis là pour une raison. OK. C'est des tests. La vie teste souvent. OK. Voilà. All right. Des questions par rapport à ça, des choses que vous voulez dire? Apparemment, ça résonne beaucoup, hein. Chatouiller ton non, c'est vrai que... Chatouiller ton non. Ça, c'est que le t-shirt. La collection. Je t'en prends tout ton stock. Chatouiller ton non. Chatouiller ton non.